Merci Seigneur d'être parmi vous ce soir, frères et sœurs. Je remercie donc les frères responsables, Jim, Willy, Jojo, et les frères qui s'occupent de l'église. Maintenant, ça fait un petit moment que je travaille avec eux, c'est mes copains. Je remercie Seigneur de porter la parole de Dieu ce soir, donc à Berlétan. Amen. J'avais un projet depuis l'année dernière, c'est de pouvoir visiter le plus d'églises possible dans le peu de temps qu'on a, parce que l'hiver passe très vite. Et j'avais l'année dernière monté un petit groupe WhatsApp avec les frères. Et puis là, je remercie tous ceux, donc les foyers qui sont venus participer avec nous ce soir. C'est la première. Amen. Et je pense qu'on va être bénis ensemble. Amen. C'est la première, mais pas la dernière. Amen. Voilà, j'aimerais qu'on prie le Seigneur avant tout, et j'aimerais que Jojo, ancien, me présente devant Dieu. Amen. Te bénissons, te rendons grâce, Seigneur, ce soir. Merci pour le programme de ce soir, Seigneur. Merci pour les chants, les témoignages. Alléluia. Seigneur, maintenant, toi bénir ton messager que tu as choisi ce soir. Je te demande de le remplir de ton esprit, Seigneur. L'autorité qui vient de toi, Seigneur. Tu le bénis, Barodev, et à ton bien-être, en toi toute ta gloire. Amen. 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 Écoutez, ça fait 2-3 jours, depuis que je sais que je devais faire cette réunion, il y a un mot dans mon cœur qui retentissait à chaque fois, même avant la méditation. Il y avait un mot qui retentissait dans mon cœur, et puis je me suis penché simplement sur ce mot. Il est riche, je pourrais aller très loin, en cherchant plus, on peut aller beaucoup, on peut faire beaucoup de messages sur ce mot, mais moi, vous allez voir, ça va être très court. En fait, le mot que j'ai reçu dans mon cœur il y a 2-3 jours à l'arrière, c'était ça. C'était le temps court. Pas plus, pas moins. Le temps court. Et sur ce mot-là, il y a deux sens. On peut prendre le mot court sur la durée. Il y a le temps court, c'est un temps qui est court. Et le temps court dans la fonction, ça veut dire qu'il passe très vite. Le temps court dans sa longueur et le temps court dans sa fonction, ça passe très vite. Et dans mon cœur, il y a une pensée qui m'est venue. Je disais, Seigneur, le temps court pour qui? Le temps court pour l'homme. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme naît, tout enfant, petit bébé, il y a un décompte qui est posé au-dessus de sa tête qu'on ne voit pas et qui est invisible. C'est le décompte de sa vie et de ses jours qui commence. Ses premières minutes, ses premières heures, ses premières semaines, ses premiers mois et ses premières années. On enclenche tout doucement un processus dans une vie charnelle de la chair, là, de l'être humain, où on commence tout doucement à découvrir les choses, à grandir. Et lorsqu'on commence à grandir, on commence à découvrir. On est dans la découverte. D'accord? La Bible dit dans le livre de la Genèse que Dieu a fixé le temps des hommes à 120 ans. Mais si on va un peu plus loin, il dit ça aussi dans le livre de Psaume, au chapitre 9, au verset 10, ou 90, verset 10, excusez-moi, il dit que le temps de l'homme est de 70 à 80 ans. C'est-à-dire qu'il a encore réduit. De la jeunesse au psaume, il y a encore un laps de temps. Il dit que le plus robuste vivra jusqu'à 80 ans, lui. Aujourd'hui, on voit des gens passer les 80 ans, mais vous avez vu, c'est simplement de la survie, excusez-moi, mais tout doucement, on n'est plus là. Le jeune homme, le jeune enfant, de 0 à 15 ans, il est d'enfant à adolescent, excusez-moi. Et sa vie, elle est pratiquement pas connue, on est là. Et on commence à rentrer dans la vie à partir de ce moment-là. 15, 16, 17, 18, on commence à devenir. Et on pense qu'on a le temps de tout faire. Et lorsqu'on a 15 ans, on a envie d'avoir le permis de conduire. Et lorsqu'on a le permis de conduire, on voudrait avoir un foyer. Et lorsqu'on a un foyer, alors automatiquement, il y a quelque chose qui commence à se poser sur nos épaules, ça s'appelle la responsabilité, qu'on n'avait pas avant. La responsabilité nous pose quoi? Des soucis sur nous. Et les soucis, ils nous passent quoi? Le temps passe. On a tellement voulu chercher à décrocher plein de choses dans les choses du monde, que lorsqu'on a tellement couru, que le temps est passé, et lorsqu'on regarde dans la glace le matin, qu'on se lave et qu'on se prépare, qu'on se regarde dans la glace, on voit qu'il y a des rides qui sont apparues. On voit qu'on a des cheveux gris, qu'on a pris du poids. On voit plein de choses comme ça qui apparaissent, alors que hier encore, comme dirait le chanteur, on avait 20 ans. Le temps est passé. Ce qui nous fait repartir souvent de fois à l'arrière, frères et sœurs, c'est une musique.
Pour les plus anciens, c'est nostalgie. Une odeur, un parfum. Ah, je l'ai eu quand j'avais 18 ans, celui-là. Le jour, j'ai acheté des pièces sur une brocante. 10 francs, 5 francs, 2 francs. Moi, j'étais reparti avant 2002, là. Hein. Et je me rappelais quand j'allais au marché de la Plaine et que j'allais travailler avec mon père, que j'étais tout jeune enfant. Oui, il y a des choses dans le visuel, dans l'odorat, dans ces choses-là qui nous font voyager dans le temps. Mais le temps passe vite et le temps court. Le temps est court et le temps court. Où on s'aperçoit que la vie de l'homme, elle n'est pas grand-chose en vrai. Que tout ce qu'on a voulu gagner, en réalité, eh ben, c'est simplement éphémère et pas grand-chose. On a voulu, on a eu, on a revoulu, on a re-eu. On a eu une auto, on l'a changée, on a une deuxième auto, on l'a rechangée, et ainsi de suite. Et le camping, c'est pareil, hein, mettez des habits, mettez ce que vous voulez. C'est des choses, je ne parle pas de luxe, vous comprenez bien. Je parle des choses nécessaires. Vous mangez, vous avez encore moins à manger ce soir, vous mangez demain matin. On fait que de faire ça, on travaille pour ça. Mais en réalité, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que l'homme est voué simplement à être un homme passager et ensuite il n'y a plus rien? Est-ce que l'homme naît, et la Bible dit dans le livre de Job qu'il est coupé comme une fleur? Ça veut dire qu'il donne toute sa splendeur. Ah, tu es très beau, tu es très belle, tu sens très bon. Mais au bout d'un moment, tu fanes. Les pétales tombent. Tout doucement. Est-ce que c'est ça, en réalité, la vie? Est-ce que la vie, simplement, sur ce point de vue-là, vaut le coup d'être vécue? Est-ce que les choses que, excusez-moi, mais on va dire la vérité, nous avons un prince, nous connaissons un prince qui s'appelle le prince de la vie. Amen. C'est celui qui donne la vie, mais nous savons qu'il y a aussi le père du mensonge aussi sur la terre là. Et le père du mensonge, lui, nous laisse miroiter tout ce qu'on voit dans nos yeux. Et ce qui nous fait miroiter de nos yeux là, comme je l'ai dit, c'est que du mensonge. Lorsqu'on allume la télévision et qu'on voit tous ces artistes heureux, avec des belles hôtels, des belles maisons, des belles voitures, des yachts, des belles décos, des belles vacances. On dirait maman comme ils sont heureux. Mais en réalité, c'est les plus grands malheureux qui existent. Parce que malgré qu'ils ont tout, ils n'ont pas la véritable richesse dans leur cœur. Nous avons reçu ce trésor qui vient du ciel. Amen. Nous avons compris qu'il y avait simplement un seul moyen de rentrer dans le royaume de Dieu. Nous savons, par la Bible et par l'Écriture, qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Et que simplement la chair est là périssable, mais qu'à l'intérieur de l'homme, ça s'appelle l'âme et l'esprit qui sont mêlés comme le lait et le café, avec ils sont eux éternels. Et qu'on ne doit pas prendre soin, excusez-moi, de la chair, mais on doit prendre soin de l'homme intérieur qui est spirituel. On doit nourrir notre foi afin que notre doute meure de faim. On doit être des gens spirituels qui vont regarder à ce qui est à venir et pas ce qu'on a. Parce que ce qu'on a, c'est tout le temps recommencer. Mais notre avenir est éternel auprès de Dieu. Amen. Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 14, que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et qu'il est parti nous préparer une place afin que où c'est qu'il est, nous soyons aussi. Notre promesse à nous, notre espérance, frères et sœurs, elle n'est pas ici-bas, mais elle est dans le ciel. Amen. Et dans le ciel, il y a mon Père qui m'aime. Qu'il a donné son Fils, et le Fils aussi il m'aime. Et ce soir, il y a aussi le Saint-Esprit qui t'amène à l'amour de Dieu. Amen. Il y a ici, dans cette réunion, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous démontrent que simplement, écoute bien ce que je veux te dire, un lifting, simplement une habit, ne fait pas de toi quelqu'un de jeune. Non, ce que tu as besoin, c'est de rentrer à l'intérieur de ton cœur, parce que tu as besoin de rencontrer Jésus afin que tu deviennes une âme vivifiante. Amen. Tu as besoin de vivre en Jésus. Amen. Tu as besoin de retrouver peut-être pour celui qui est parti de la maison de Dieu, cette vie en Jésus-Christ. Lorsque Paul parle, il parle pour les il dit sur un certain Démas, il dit qu'il m'a abandonné. Mais pourquoi? Pour l'amour du siècle présent. Oui, parce qu'il y a des choses qui vous font tomber amoureux dans ce monde et qui vous écartent loin de la volonté de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, ce soir, il y a des choses qui nous attirent.
Et par rapport à ça, on s'éloigne de la volonté de Dieu. Il y a peut-être des gens parmi nous qui étaient dans la maison de Dieu, des chrétiennes fervents, chantants, priant, louant Dieu. Et un beau jour, ils ont fait comme des masses. Ils ont abandonné Dieu pour l'amour du siècle présent. Écoutez, savez-vous que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu? C'est marqué dans la Bible, c'est bien sûr que c'est marqué dans la Bible. Il y a des gens qui voudraient être l'ami du monde, l'ami de Dieu. Dieu ne partage pas, frères et sœurs. Il est l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. Il te dit, je ne suis pas n'importe qui. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Tu es parti de la maison de Dieu, alors que Dieu t'avait tout donné. Tu as voulu gagner le monde, mais tu perds ton âme. Et ce soir, la parole de Dieu te rappelle. Il te dit, stop là. Arrête-toi, tu veux gagner quoi dans le monde? Une maison, 2 maisons, 10 maisons. Il va falloir que tu partes quand même. Ta vie est semblable à une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite elle disparaît. Amen. La conclusion de la réflexion de David, c'est quoi? C'est Seigneur, quels sont les termes de ma vie, Seigneur? Et là, il a regardé, il a dit, ma vie est simplement large comme la paume d'une main. Ça veut dire qu'elle n'est pas grand-chose. Ta vie sur terre n'est pas grand-chose, mais la vie de Dieu dans le ciel, elle est éternelle. Amen. Elle est éternelle. Et ce soir, écoutez bien, j'avais ce mot dans mon cœur, je me disais, Seigneur, il y a ce jeune homme riche là qui vient au pied de Jésus, qui j'aimerais pas faire la lecture, mais simplement la relater dans le livre de Marc au chapitre 10, qui vient auprès de Jésus. Et qui veut être un héritier aussi, lui, parce qu'il comprend bien, il n'est pas... Écoutez, je vais le dire avec mes mots de voyageur, il n'est pas fou ce monsieur-là, il n'est pas bête, il est très intelligent. Il comprend que la vie éternelle ne s'achète pas avec des pesetas, avec des euros, avec des aidants, avec des liras, rien du tout. Elle se paye comment? Elle s'obtient par grâce. Elle s'obtient par le sang précieux de Jésus-Christ. Et lorsqu'il quand il vient devant Jésus, il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter? Il comprend bien que pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de moyen de rachat par l'argent, ni par travail, ni par sacrifice, mais simplement par un don. Et il comprend qu'il faut qu'il accepte le don de Jésus. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter? Et le Seigneur lui répond. Il dit, sur la fin de la lecture, vous verrez bien, il dit, viens et suis-moi, mais prends tes biens, prends les choses du monde, laisse-le pour les choses du monde, laisse-le pour les autres du dehors, mais toi, distribue tes biens aux autres, mais toi, viens et suis-moi. Vous savez, frères et sœurs, ce qui l'a stoppé à ce monsieur-là? C'est demain. Vous savez, le mot de demain, là, c'est de saisir une part du temps qui ne nous appartient pas. Vous savez, de remettre à demain, là, on verra plus tard, le mot demain. Demain n'est pas un mot. Demain n'est pas à toi. Demain, c'est demain, mais aujourd'hui, c'est à toi. Amen. Tout de suite, c'est à toi. Demain, on ne sait pas ce qu'il va avoir. Si la parole de Dieu dit vrai, et elle dit vrai à 100%, on peut se coucher ce soir, avoir l'enlèvement de l'église, les chrétiens partent à la rencontre du Seigneur dans les airs, et toi, tu restes ici. Parce que la Bible dit quoi? Que l'enlèvement de l'église se fera en un instant, en un clin d'œil. Que l'enlèvement de l'église se fera, pour certains, ça sera le jour, et pour d'autres, la nuit. Parce qu'on n'est pas tous à la même endroit. Et si ça se ferait ce soir, et que toi, tu avais pris position et dit, on verra demain, on verra plus tard, on verra demain. Si ce Seigneur revient ce soir, est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Eh bien, écoutez, frères et sœurs, ce jeune homme-là, regardant ses biens, pensant à tous les biens qu'il avait, il allait dire, je suis jeune, première richesse, je suis riche, deuxième richesse. Je vais aller d'abord profiter dans le monde. Je vais dans le monde. La Bible dit que lorsqu'il considéra ses biens, son matériel, ce qu'il avait, il reparta tout triste. Est-ce que ce soir, on peut venir entendre la parole de Dieu? Venir à l'écoute de la parole de Dieu, que la parole de Dieu me dit que moi je suis périssable, mais qu'à l'intérieur il y a une âme qui vit éternellement, et que la parole de Dieu me dit que mon Seigneur et Sauveur veut me sauver, veut me donner cette place dans le royaume de Dieu, et moi je dis, attends Seigneur, attends, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, j'ai beaucoup de biens, j'ai commencé, tu comprends, j'ai commencé à faire un travail,
j'ai commencé à faire ci, j'ai des projets pour cela, on verra plus tard, Seigneur, on verra plus tard. Mais savez-vous que le lendemain ne nous appartient pas, et que le plus tard n'est pas pour toi, mais que c'est ce soir que Jésus t'appelle. C'est ce soir que Jésus te tend la main. C'est ce soir que Jésus te parle. C'est ce soir que Jésus est venu te chercher pour celui qui est parti de la maison de Dieu. Celui qui a fait comme Démas, qui est parti pour l'amour du siècle présent. Le Seigneur te rappelle et te dit, ta richesse que tu as, c'est une richesse périssable. Où est-ce que les voleurs et les teignent viennent? Mais moi, dans mon royaume de Dieu, les voleurs ne rentrent pas. Sais-tu que la richesse de Dieu, elle est pour toi? Sais-tu que tu peux devenir un héritier ce soir, simplement en acceptant Jésus comme maître et sauveur? Sais-tu que si tu n'es pas héritier, tu n'es pas marqué sur le testament, tu ne peux pas hériter de ce qui est dans le royaume de Dieu? Et simplement, on devient héritier lorsqu'on constate la mort de Jésus. Il faut que tu viennes à la croix, que tu demandes pardon, que tu te repens. La foi, la repentance et la conversion pour être sauvé. Il faut que tu pleures sur toi et pas sur lui. Il y a trop de gens qui disent Seigneur et Zinda. Non, Zinda, toi, regarde-toi. C'est toi qui es misérable. C'est toi qui as besoin de dire Seigneur, je te demande pardon. Il y a des gens qui pleurent devant un film. Parce qu'ils voient Jésus crucifié, mort, ensanglanté. Ah, Zinda, Zinda. Pas Zinda sur lui, Zinda sur toi. Tu dois pleurer pour tes péchés, pour ta misère, pour ce que tu fais. Parce que tu es un pécheur et tu es privé de la gloire de Dieu. Mais Jésus, lui, te pardonne si tu acceptes Jésus comme maître et sauveur ce soir. Amen. Jésus te tend la main. Amen. Ne repars pas tout triste. Comment tu peux repartir triste alors que dans ce lieu, il y a la présence de Dieu? Comment on peut repartir triste alors aussi qu'il y a le prince de la paix? Alléluia. Comment? C'est pas possible normalement. Mais pourtant, il y a des gens qui vont le faire ce soir quand même. Qui vont dire, moi, on verra plus tard, on verra demain. Alors que Jésus t'appelle ce soir parce qu'il t'aime. Je te le dis encore, Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Oui, parce que c'est quoi la plus grande déclaration d'amour? Ce n'est pas simplement de le dire, mais c'est l'acte. Jésus t'aime. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté sur la croix. Alléluia. Il est mort, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, ce qu'on attend, frères et sœurs, nous les chrétiens, les enfants de Dieu ce soir, ce n'est pas un nouveau tabernacle, ce n'est pas une belle maison, que Dieu vous bénisse, si vous m'avez dit, de toute manière, j'ai rien contre moi. Mais c'est une place dans le royaume de Dieu. Amen. Et si tu veux cette place, il n'y a qu'une seule façon, qu'un seul moyen. C'est d'accepter Jésus comme notre sauveur. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Ce soir, vous savez, ce n'est pas les grands discours, c'est simplement le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, c'est lui qui quand même du péché, de justice et du jugement. Écoutez, avant de venir, je me suis mis à part et j'ai dit Saint-Esprit, va déjà travailler le cœur. Ce soir, il y a le Saint-Esprit qui a parlé dans ton cœur et qui te convainc que la parole de Dieu, elle est pour toi. Tu es concerné. Tu es concerné par le message. Parce que la terre est périssable, mais la vie est éternelle. Amen. Alors j'aimerais faire un appel. Écoutez, la parole de Dieu, elle parle comme elle parle. Il y a peut-être parmi nous des gens qui sont partis de la maison de Dieu. Des gens qui n'ont jamais peut-être venu dans la maison de Dieu, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, Jésus tend la main à ceux qui ne sont pas encore dans la maison de Dieu. S'il y avait une personne qui voudrait venir ou revenir, je ne sais pas. Mais Jésus, lui, il sait. Démas m'a abandonné. Tu as abandonné Jésus pour le siècle présent, pour l'amour du siècle présent. Mais Jésus t'appelle. Gloire à Dieu. Reviens à moi ce soir. Lève ta main à ta place et je prie pour toi. Est-ce qu'il y aurait une personne pour Jésus? Lève ta main au nom de Jésus. Accepte Jésus. Reviens à Jésus. Affiche-toi. Dis Seigneur, c'est pour moi. Seigneur, c'est pour moi. Seigneur, c'est pour moi. J'aimerais que toute l'assemblée prie, s'il vous plaît. Toute l'assemblée prie, le Saint-Esprit œuvre. Dans ton cœur, ça bat fort. Parce que tu sais qu'il t'aime et qu'il t'appelle. Jésus t'aime, Jésus t'appelle. Reviens à lui ce soir. Est-ce qu'il y aurait une personne qui voudrait revenir à Dieu? Je ne connais pas ton cœur, mais Dieu connaît ton cœur. Il t'appelle. Est-ce qu'il y aurait une personne avant que je prie le Seigneur? Alléluia. Lève ta main au nom de Jésus maintenant. Alléluia. Ne repars pas tout triste. Repars sauvé.
Lève tes mains au nom de Jésus. Reconnais-toi. Demande pardon pour ta vie. Amen. Demande pardon pour qui tu es. Demande pardon pour tes péchés. Amen. Demande pardon. Pleure sur toi. Pleure sur toi. Tu as besoin de pleurer sur toi. Dire, Seigneur, je suis qu'un misérable. Mais Seigneur, tu ne me juges pas. Tu ne me condamnes pas. Tu ne me rejettes pas. Tu me tends la main ce soir. Jésus te tend la main. Est-ce qu'il y avait une personne? Lève tes mains au nom de Jésus. Te plaît, Seigneur. En plus, Seigneur, ensemble. À toi revient toute la gloire encore, Seigneur Dieu, ce soir pour ta parole. Ta parole, elle veut sauver, Seigneur Jésus. Tu connais les cœurs, tu connais celui ou celle qui a besoin ce soir. Tu connais celui ou celle qui a besoin de s'approcher de toi, Seigneur. Tu es la grâce, tu es l'amour, Seigneur Dieu. Tu veux te faire connaître. Tu veux ramener tes brebis, Seigneur Jésus. Tu connais celui ou celle qui est fatigué, qui est blessé, Seigneur. À travers ton messager, Seigneur Dieu, tu parles dans les cœurs, Seigneur. Ta parole, elle est vivante, elle est vraie, ta parole, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus ce soir. Seigneur, de les âmes, tourner vers toi ce soir, Seigneur. Tu ne parles pas en vain, Seigneur Dieu. Tu veux sauver, tu veux encourager ce soir, Seigneur. Je cherche le présent pour faire perdre notre âme. Et toi, tu veux sauver ce soir, Seigneur. Seigneur, sauve ce soir ton Église. Qu'il puisse se tourner vers toi ce soir. Dieu de la vie. Mettons tes mains, Jésus-Christ. C'est bon, Seigneur, nous avons réservé place dans ton ciel de gloire, Seigneur. Jésus, glorieux. Jésus, Dieu, Seigneur, s'il vous plaît. Vous savez, dehors, frères et sœurs, lorsqu'on passe dans les rues, actuellement, ce soir, on peut croiser des démons. Des gens habillés en fantômes, des sorcières. Vous l'avez vu ou pas ce soir? Est-ce que vous avez vu que ce soir c'est Halloween? Et que tout le monde au dehors fête une fête diabolique? Et que vous êtes ici? Et que le diable a juré ta perte, mais toi tu es là dans la présence de Dieu? Et que le Seigneur, le Saint-Esprit t'a attiré ici pour entendre la parole de Dieu? Amen. Les gens se perdent, mais toi tu peux être sauvé. Quel privilège! Ne repars pas tout triste. Ne repars pas tout triste. Mais accepte Jésus dans ton cœur. Alors j'aimerais qu'en plus, Seigneur, j'ai appelé Jim. Viens prier. Viens en faire.